Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Voilà, nous vous retrouvons pour la page numéro 7. On est bientôt au bout, bientôt. Je vais vous faire transpirer encore un petit peu pendant 2 pages et puis après, vous aurez le droit de profiter du décor, de vous amuser à faire toutes les choses que je vous ai inventées. Et puis, bon, on y va, allez, on y va simplement. Alors, une grande porte, 23 de haut, 22,5 de large, 20, 0,5 et 2. Pas compliqué jusque là. Ici, on est bien sur le fond. 23 par 23, on travaille sur une base carrée. Porte de droite, simple, 23 de haut, 11 de large. Enfin, 13,5 de large, 11, 0,5 et 2. Rien de bien compliqué, très classique, sans complication. On va insérer ça tout de suite, comme ça on ne les perd pas. On met les aimants. Un cheveu, hein, un poil de Chana plutôt, une petite boule de poil. Alors l'autre jour, elle m'a fait rire. Là. Elle est tombée sur la carte du trésor. Elle a bouffé le trésor. Elle a tout dépeauté, la belle carte carrée. Bon, elle ne sera pas dans la collection. Hein. Chana a mangé le trésor, le butin du pirate. La sirène a fait couler le galion et Chana a bouffé le trésor. J'invente les nouvelles histoires. Hein. Aïe. Donc là, on va faire ça. Voilà. Donc ici, tout simplement, on va transférer les aimants ici. On va mettre le scotch en dessous. Là, il n'y a rien de bien compliqué. Je réfléchis juste que j'ai oublié quelque chose. Non, c'est bon. J'ai rien oublié. Voilà. Alors ici, on va transférer correctement. Voilà. Alors, croyez pas que ça va être aussi simple comme ça jusqu'au bout. Hein. Faut pas rêver quand même. Hein. Alors, je vous ai fait une cascade. Alors, je vais vous montrer comment on l'a fait. Je vais la démonter. Et je vous explique tout. Tout. Allez. C'est très facile. Très facile. Je vais vous montrer. Vous allez comprendre. C'est simple. Ça a un joli effet. Et c'est tout simple. Simplement, quand on va le coller, il ne faut pas coller n'importe comment. Alors, on part sur une base carrée, hein, toujours 23 sur 23. Donc, vous découpez 22,7 sur 22,7. Vous allez tracer à 2 cm du bord, tout autour, un carré. Voilà, vous voyez le carré ici, tout autour à l'intérieur, vous tracez un carré. Et puis, vous allez faire 6 cartes de 11 par 18. Hein, je vais le marquer. 18 dans ce sens, 11 ici, et donc 16 plus 2. Ça, c'est une carte cascade. Donc, vous faites 4 cartes cascades là. Vous ouvrez la tranche ici. Vous ouvrez. Vous les passez. Alors, la première à l'angle droit, à l'angle gauche, en haut. Vous tracez 11. Vous continuez, vous tracez 11. Vous continuez, vous tracez 11. Enfin, vous ouvrez 11 et vous ouvrez 11. Voilà. Et vous avez votre dessin qui va se faire comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous insérez vos cascades et vous effacez le trait de crayon. On va le faire de suite.
Voilà, donc 2 cm tout du long. C'est facile. C'est une base carrée. Il ne faut pas chercher midi à 14 h. On travaille sur un album de base carré 23 par 23 en structure, hein, bien sûr. Après les papiers, vous enlevez 2 ou 3 mm suivant votre habitude. Moi, comme c'est du noir, je travaille vraiment avec 3 mm répartis de chaque côté pour qu'il y ait le moins, juste un petit léger matage. J'en ai oublié. Voilà. Ce papier, c'est un fond des backgrounds. Si vous le cherchez, je l'aime beaucoup. Il est neutre. Donc là, on va coller ça au fond maintenant. On va bien faire attention de ne pas avoir de gomme, de le coller. Une fois que vous avez mis les 4 cartes, que vous avez inséré vos 4 cartes, ah bah ça, j'étais bien placée puis j'ai bougé. Voilà. Ah mais non. Voilà. Allez, maintenant on enlève tous les scotch. C'est le plus dur, c'est ça. On enlève les scotch et on colle ça au fond. On a un joli fond. Et puis j'ai pris les écailles de sirène, mais du côté vert cette fois-ci. J'aimais bien les deux côtés. Là, comme ça, on va pouvoir... Vous allez voir, je vais vous montrer ce qu'on fait. Donc les cartes sont déjà collées à l'intérieur. Ça avance un petit peu pour pas faire des vidéos trop longues. Après, vous choisissez comment vous voulez coller, d'accord? Alors l'avantage, c'est que là, vous avez des cartes verticales et vous avez des cartes horizontales avec les écailles, hein, puisque j'ai coupé les 4 cartes dans la même feuille, évidemment. Donc là, vous avez ça, vous devez avoir ça, qui correspond, je ne sais pas exactement, enfin bref. Donc vous avez 2 verticales et vous avez 2 horizontales de la même collection. Après, vous choisissez comme vous voulez, mais vous avez toujours les écailles dans le bon sens. D'accord? Donc ça va faire comme ça. Je vais les coller pour que vous voyez l'effet que ça donne. Alors moi, je préfère avoir ça là. Je suis un peu maniaque avec les papiers, avec le sens. Je les tourne, je les retourne. Vous voyez, c'est l'autre côté des écailles. Là, cette fois-ci, c'est écailles de poisson. J'aime bien. Je voulais pas être que dans le... Ça va bien avec le papier clé. Le vert Temperia. Alors, je me suis trompée sur le nom de la collection. C'est pas Sound of... C'est Song of the Sea. J'ai corrigé les titres. Hein. Je viens de me rendre compte que j'avais fait une bêtise. C'est Songs, ou même au pluriel. C'est les chansons de la mer. J'ai corrigé toutes mes vidéos, mais pas la playlist, hein, parce que sinon je la supprime. Je peux pas la corriger, c'est dommage. Hein, on peut pas corriger les fautes d'orthographe sur une playlist. Mais j'ai corrigé les intitulés sur mes vidéos. Alors vous affolez pas, c'est normal. On est dans Songs, on est dans chanson de la mer et pas dans les sons de la mer. On dirait ça change pas grand chose, hein. Mais bon, on va quand même garder le bon intitulé de la collection. Alors, donc là, vous avez le montage des cascades en carré. Ça vous fait un carré, comme ça. Alors, comme ça, descend ou monte? Descend.
On va faire dans l'autre sens. Comme de toute façon, c'est une vue d'en haut. Il n'y a pas vraiment de sens. C'est plus les écailles. Mais après, bon, ça, c'est vraiment du détail, de détail, de détail. Comme vous voyez, de l'autre côté, on n'avait pas... On n'a pas les mêmes... Mais bon, je l'aurais travaillé des deux côtés, ce papier. Une fois dans le bleu et une fois dans le vert. Dans le vert d'eau. Voilà. Moi, ça me plaît bien. J'aime bien faire ça de temps en temps. Et puis ici, vous avez une carte qui va venir. C'est sympathique. Mais vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Vous tracez un carré de 2 cm et vous répartissez tout autour vos cartes. Vos cartes cascades. Et vous avez un joli carré qui revient et qui se forme. Voilà. Après, on va habiller ici. Ah ben tiens, j'ai pas mis le scotch. Double face. Mais ça commence bien. Ici, on va mettre... J'espère que j'ai fait les autres. Alors, où est les mains? Je le cherche sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt. Je sais pas vous si vous perdez vos affaires. Mais alors, quand je scotche mes cartes, mes papiers et tout, je cherche tout le temps mon bloc transparent. Alors, c'est pratique, il est transparent, on le voit pas. Il aime bien se cacher. Hein. Il aime bien se cacher, ce bougre. Puis comme il est transparent, ça saute pas aux yeux. Alors là, on est à 11, donc pas de rajout sur la largeur. Ici. Et là, toujours mon papier chouchou que j'adore. On le met ici. Il s'assortit parfaitement avec les verres des couleurs choisies. Ça s'associe là parfaitement. Même que c'est une chute, faut faire attention à ce qu'on fait. Malgré tout, il faut avoir une belle unité de couleurs. Hein. Je crois que j'ai pas fait le côté là. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je vous réserve la surprise pour la fin. Commencez à me connaître. Hein. Alors ici j'adore cette page. Et c'est une page entière de 2020. Et bien voilà, j'ai encore pas mis là où il fallait. Ah, nom d'une pipe, de nom d'une pipe, de nom d'une pipe. Bon, c'est pas grave. Hein. Je vais couvrir avec zut. Vous voyez, ça, c'est les conneries. Alors là, on va coller ça. Il va falloir mettre un mot, un die cut, quelque chose. Je peux encore le changer. Oui, je peux encore le changer. Alors, on va le changer tout de suite. Alors, pile poil, là où il gêne. Hein. Pile poil. Un genre, j'ai pas de bol, je lève le doigt. Alors, on change. Hein. On cache sous le machin. Voilà, ici. Voilà, comme ça, il ne nous embêtera pas dans la jointure des deux papiers. Parce que alors ça, c'est pénible. Voilà. Quand même, il faut que ce soit propre. Alors là, on va tout de suite le changer, lui. Parce que sinon, ben, il ne marchera pas. Hein. C'est pas compliqué, il ne marchera pas. Donc, on va le mettre. Ici, la page, elle est complète. Donc, c'est pas grave. Voilà. À réparer la bêtise. Alors, moi, j'aime bien mettre des bouts comme ça.
Je découpe en général mes pages. Quand j'ai des bords comme ça, je les repère de suite. Je les préserve. Je les mets de côté. Et je sais que je vais m'en servir. Pour pas les bousiller dans la précipitation de faire. Alors, voilà. Ici, j'ai mis la chanson de la sirène, Mermaid Song. Donc, j'ai coupé la page comme ça. Et je fais comme ça. Donc ça va à droite. La droite à gauche et la gauche à droite. Évidemment, j'ai coupé en regardant la sirène ici pour pas couper la chanson ici. Vous ne me changerez pas, je regarde toujours où je coupe. Toujours. Je trouve ça insupportable de couper n'importe comment et ça on prend 2 minutes de plus. On respecte le papier, le design, on fait quelque chose. Le papier, je le répète, c'est du papier de qualité, c'est du papier avec des belles illustrations. Donc, pour moi, c'est une marque de respect du papier de faire ça. Il faut tirer le plus grand avantage du papier qu'on achète. Voilà. Ici, vous voyez, regardez, on a l'impression que la page, elle est impeccable. Et là, on a l'autre côté clair et ça va très bien. Donc là, vous croyez que vous avez fini? Non. Non, je vous avais dit que je vous réservais une surprise pour la fin. Mais non, vous n'avez pas encore vu la fin. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non. Prenez des vitamines, allez boire un coup. À ce stade-là, on va s'amuser. Allez. C'est un album pour le plaisir. Pour le plaisir de retrouver le plaisir du scrap. Alors, ici, il n'y a pas d'illustration. Alors voilà, on va faire une carte. On va faire une carte shaker. Voilà, on va encore faire une carte shaker. Regardez. Pas beau ça? Et alors une carte shaker avec une carte dedans. C'est la même carte. Alors je vais vous donner les dimensions. Donc 17, 14. Ici, vous faites un pli à 16, vous rentrez 1. Vous faites un pli 1, 12 et 1. Et on fait la même chose. On fait une double pochette pour garder la transparence. Parce que moi, j'ai comme constante, c'est de faire de la transparence. Et donc là, on a le bateau qui essaye d'échapper au chant de la sirène, pris dans la tourmente. Et là, vous avez une carte 11 par 16 avec un onglet. Et ça va nous faire notre couverture. Parce que comme j'ai quasiment travaillé toutes les façades, toutes les belles images, alors du coup, ben, comme j'adore ce papier, je voulais le mettre en fond de première page, mais tout seul, il est un peu tristouné, là. Donc là, on va coller ça, et on aura une superbe finition de page, et encore une shaker à faire. Donc je vous le dis quand je regarderai si j'ai envie, si j'ai le temps. Alors attendez, je regarde où c'est qu'on va le mettre, ça à peu près ici, un peu plus vers le bas, pas centré, mais droit. Voilà, et on rentre la carte là. C'est collé sur le rhodoïde. Voilà, ça rentre pile poil. Voilà, encore une jolie carte shaker pour
faire joli sur notre page 7. Voilà, j'espère que vous n'allez pas trop transpirer avec mes shakers. La prochaine carte, la prochaine page, la dernière, est sans shaker, mais avec une petite plaisanterie de ma part aussi, pour garder l'esprit un peu foufou de reconquête de l'envie de scraper. Voilà, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Je vous dis à bientôt. Au revoir.